La vie est-elle un phénomène extraordinaire, survenu uniquement sur notre planète? Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre? Depuis très longtemps, l'humanité se pose cette question qui reste à ce jour sans réponse. Mais grâce aux avancées extraordinaires accomplies en astronomie ces dernières années, ce mystère est sur le point d'être élucidé. Des sondes spatiales, à la pointe de la technologie, explorent les planètes et les satellites de notre système solaire, tandis que des télescopes, toujours plus sophistiqués, scrutent le cosmos en quête de réponses. Les résultats de ces recherches sont renversants. Ces découvertes ont été rendues possibles grâce à Kepler, une sonde de la NASA lancée en 2009 qui a marqué un tournant dans la recherche de la vie au-delà de notre système solaire. Nous savons désormais que notre galaxie compte à elle seule des milliards d'exoplanètes semblables à la Terre. Compte tenu de l'immensité de l'univers, riche de plus de 100 milliards de galaxies, comment ne pas envisager qu'il puisse exister quelque part une sœur jumelle de notre planète, où la vie serait possible? La trouver n'est qu'une question de temps. En réalité, la colonisation de l'espace a déjà commencé. L'Agence spatiale européenne s'est lancé un défi ambitieux: construire une base sur la Lune d'ici 12 ans. Son équivalent russe a prévu d'y parvenir encore plus rapidement. Et aux États-Unis, la NASA prépare une mission habitée vers Mars qui devrait se concrétiser d'ici 20 ans. Les entreprises privées ne sont pas en reste. La société SpaceX envisage de créer une colonie d'1 million de personnes sur Mars d'ici 40 à 100 ans. L'Organisation indienne pour la recherche spatiale a lancé une sonde lunaire baptisée Chandrayaan-1. L'orbiteur a mis en évidence la présence de molécules d'eau à la surface de la Lune. Une découverte qui a bouleversé toutes les théories en vigueur depuis 40 ans. C'est une ressource que l'on peut recueillir, faire fondre et boire. Et c'est ce qui change tout. La proximité de la Lune offre plusieurs avantages pour une colonie humaine. Il faut peu de temps pour aller de la Terre à la Lune. Les missions Apollo n'ont jamais mis plus de 3 jours. Et de nouvelles technologies nous permettront bientôt de réduire encore la durée du trajet. Des sociétés privées envisagent aussi de proposer des voyages à destination de la Lune. Pour SpaceX, Virgin Galactic ou Space Adventures, le tourisme lunaire sera bientôt une réalité. Les premiers tickets sont même déjà réservés. Ces excursions de luxe pourraient proposer une vue de la face cachée de la Lune. Ou encore un lever ou un coucher de terre sur l'horizon lunaire. Ce sera peut-être l'aube d'une nouvelle ère. La Terre ne sera plus notre seule maison. En juillet 2018, la sonde Mars Express a fait une découverte extraordinaire. Elle a détecté ce qui semble être un lac d'eau salée sous les glaces du pôle Sud.
Les agences spatiales ont déjà des plans pour l'exploration de la planète rouge. L'ESA a lancé un programme à long terme. Son objectif, découvrir des traces de vie sur Mars. La capsule conçue par SpaceX est composée d'une cabine d'équipage qui coiffe un compartiment de fret d'une capacité de 450 tonnes. La durée du trajet vers Mars serait au départ de 80 jours, mais la société prévoit de la réduire à 30 jours. Nous pourrions voir le premier équipage débarquer sur la planète d'ici 10 ans. L'humanité trouvera peut-être un jour une résidence secondaire sur une planète accueillante. Les astronomes découvrent sans cesse des planètes lointaines qui pourraient abriter la vie. Et le satellite TESS a été lancé en avril 2018. Il a pour objectif de balayer la galaxie en quête de planètes habitables.